Dès la rentrée, j'ai été pris pour cible par un fils de riche. Tout en me maltraitant, il a invité toute la classe à sa fête d'anniversaire sur son île privée pour se faire élire délégué. Le jour de la fête, tout le monde était habillé de façon élégante, une star de cinéma était venue pour l'occasion, alors que moi, j'étais arrivé en débardeur et short, et il m'a surpris sur le fait. Il a crié au vigile: « Comment ce misérable a-t-il pu entrer ici ? Jetez-le dehors immédiatement !» À la surprise générale, la seconde suivante, il fut soulevé par les gardes de sécurité et jeté à la mer. La star féminine eut un regard méprisant: « Voici notre petit monsieur Miller, à qui appartient toute l'île. Et toi, tu es qui ? Hein ? Mon fils, ton père va utiliser ton île. Au fait, comment se passe l'université ? Tu t'habitues au dortoir ? Utilise-la. De toute façon elle ne sert à rien là-bas. Et puis je ne suis pas si fragile, j'ai déjà dormi dans des trous de boue étant petit. » Après avoir répondu au message de mon père, j'ai traîné ma valise jusqu'au dortoir. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti une étrange atmosphère oppressante dans ce dortoir. En ce début d'année universitaire, dans les autres dortoirs, les nouveaux étudiants se rencontraient avec des rires et des conversations animées. Mais ici, les deux autres occupants rangeaient leurs affaires en silence, sans échanger un seul mot. L'autre personne était allongée sur le lit à jouer avec son téléphone, sans même avoir enlevé ses chaussures, les posant directement sur le drap. « Jeune maître Chad, vos bagages sont prêts ? Jeune maître Chad, votre lit est également fait. » Celui allongé sur le lit n'a même pas soulevé les paupières. « J'ai soif, sors le thé d'Aong Pao de Wii de mon sac et prépare-le. » « Oh, c'est un jeune maître, donc. » La liste des résidents était collée sur la porte. J'y ai jeté un coup d'œil, ce jeune homme s'appelait Chad Thompson. Je levai la main pour saluer, et « Les gars, comment ça va ?» Les deux acolytes me jetèrent un regard, tandis que le jeune maître Chad ne daigna même pas lever la tête. « Qu'est-ce que tes parents font dans la vie ?» Cette question directe me prit au dépourvu, et je restai planté là, interdit. Les deux autres ne dirent rien, l'un sortit une pomme rouge et commença à l'appeler, tandis que l'autre préparait un service à thé. Il m'a dévisagé de haut en bas avant de s'asseoir à la table, croisant les jambes pour boire son thé. « Alors, que font tes parents dans la vie ? » « Ils vendent des vêtements. » J'ai alors entendu un ricanement méprisant. « Si tes parents vendent des fringues, comment ça se fait que tu sois habillé comme un clodo avec des trucs achetés chez Walmart ? Quoi ? Des fringues de pauvres ? C'était des costumes sur mesure que mon père m'avait fait faire. Un peu sobre peut-être, mais coupés dans les meilleurs tissus du marché. Et ça passerait pour de la camelote ? Et alors si c'est pas cher, si tu sors habillé en fripe, les autres vont me voir partager une chambre avec toi. Tu veux me faire honte ou quoi ? Hein ? Attends. J'ai bien entendu, c'est ça les valeurs d'une personne normale ? Tu sais combien ça coûte, ma tenue ? Rien qu'une de mes paires de chaussures, tu pourrais pas te l'offrir avec plusieurs mois d'argent de poche. Il affichait un air méprisant, posant son pied sur mon lit pour exhiber ses baskets basses basiques de chez H&M, lui-même entièrement vêtu de la même marque. Donc j'utilise ton dressing ? Mes vêtements ne doivent pas être pliés mais suspendus, tu piges ? J'étais sidéré. Non mais mec, de la tête aux pieds, tu portes notre marque. Une collection que j'ai dessinée à 16 ans, il me semble. H&M, fleuron du luxe nouvelle génération, a surpassé les 10 plus grandes marques internationales il y a 3 ans déjà. Que ce soit l'éternel classique Chanel, l'élégance parisienne Louis Vuitton, l'esprit ultime de la mode française Dior, toutes ces vieilles gloires du luxe pâlissent face à H&M. Il y a 3 ans, H&M a surgi comme un cheval noir, écrasant la concurrence pour dominer seul le marché du luxe. Et ce père peu fiable que j'ai, c'est le fondateur de H&M. Depuis mon enfance, ma passion a toujours été de concevoir des vêtements pour hommes. À 16 ans, j'ai dessiné un croquis et mon père, après avoir bu, a frappé sa cuisse en s'exclamant « Parfait. Ah bon chat, bon rat, on va te donner ta chance. » C'est ainsi qu'est née la collection H&M Black Orchid qui semble avoir plutôt bien marché. Bien que mes vêtements soient un peu chers, ce gars porte mes créations et ose encore me faire la leçon. Mon pote, moi aussi j'ai besoin de place pour mes affaires. Si t'es vraiment à court d'options, achète un porte-manteau. J'étais un peu énervé, mais j'ai essayé de rester poli. « Oh, ta famille vend des vêtements ? On dirait plutôt un marché aux puces. Et si la poussière abîme mes fringues suspendues dehors ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. Ta veste fait partie de la collection Eland d'il y a 3 ans, avec des tons sombres qui masquent bien la saleté. Le tissu et la coupe ne craignent rien au lavage, ce n'est pas si fragile que ça. Un marchand ambulant qui fait le malin ? Tu t'es cru expert après avoir surfé sur Internet ? Découragé, j'ai préféré ignorer ses remarques et me suis remis à plier mes affaires en silence. Mon père m'avait toujours mis en garde, ne montre pas ta richesse, sinon tu risques de te faire repérer et kidnapper. Si je suis en train de me vanter en buvant et que ta mère joue aux cartes, personne ne décrochera le téléphone, et ce sera ma fin. Bien que je sache que mon père voulait dire de ne pas trop me mettre en avant, mon commentaire intérieur était quand même « WTF ». Alors, en respectant le principe de rester discret, je suis entré à l'université. Avant d'arriver, je rêvais de devenir de vrais potes avec mes colocataires. Jouer aux jeux vidéo ensemble, enchaîner les défaites, se ramener mutuellement à manger, et passer ainsi 4 années d'université. À en juger maintenant, il semble que ce jeune maître Chad ne sera pas vraiment mon pote, pas plus que ces deux sbires. Je n'arrive vraiment pas à imaginer ce fils à papa pousser la porte du dortoir avec des sacs de nourriture en hurlant « Les gars, à table !» Zut, ma jeunesse qui s'est envolée avant même d'avoir commencé. 4 assis en tailleur sur mon lit, l'air maussade, je vis l'acolyte numéro 1 s'approcher et me taper sur l'épaule. Tu déménages sur le lit du haut, le jeune maître Chad veut élever une tortue alligator sur la table. L'acolyte numéro 2 posa un énorme aquarium pour tortue alligator sur la table, y versa de l'eau avec un grand splash qui m'éclaboussa le pantalon. C'est vraiment impoli, ce pantalon m'a été offert par Chloé. Chloé Vance est une amie d'enfance, pas exactement une amie de cœur, mais on a séché les cours ensemble et partagé des snacks en cachette. Aujourd'hui, c'est une star de premier plan qui jongle entre les études et une carrière florissante à Hollywood. Et moi,
Je dois subir ces humiliations ici, mais c'est mon lit qui est là. Malgré tout, j'essaie de rester poli. Après tout, c'est le début de l'année, un peu de patience évite bien des conflits. Le jeune maître Chad a pris une gorgée de thé pour se rincer la bouche, puis l'a craché par terre, éclaboussant encore une fois mes chaussures. C'est vraiment trop, ces chaussures aussi m'ont été offertes par Chloé. Elle a dit que si je les salissais encore, elle m'arracherait tous les poils des jambes. Je te transfère $100, tu déménages là-haut, et tu libères l'armoire. Ce jeune maître Chad est vraiment généreux. Il ouvre son téléphone avec une telle assurance, une telle prestance, mais pour moi, c'est juste un imbécile. Non merci, je reste ici. Il haussa les sourcils. Oh, c'est pas assez, pas de blabla, 3 cents, monte là-haut. Je commençais à m'énerver, je change pas, pourquoi pas? Parce que je veux pas, pourquoi tu veux pas? Je veux pas, c'est tout. Le jeune maître Chad s'énerva et renversa sa tasse de thé sur mon sommier encore sans matelas. Tu te prends pour qui? J'allais répliquer quand un coup de sifflet retentit dans le couloir. Rassemblement, 5, arrivé dans la classe, après les présentations, l'étape suivante était l'élection des délégués. Pensant à ce que mon père m'avait dit que si je devenais délégué de classe, la prochaine collection HN serait confiée à ma conception, j'ai immédiatement levé la main. Après tout, concevoir des vêtements est ma passion. À ma surprise, Chad Thompson s'est aussi porté candidat. Le mois précédant la rentrée, j'aimais beaucoup discuter dans le groupe de classe et m'étais bien entendu avec la plupart des camarades. Pendant ce temps, Chad Thompson avait inondé le groupe de photos de voitures de luxe et de montres haut de gamme pour étaler sa richesse et tout le monde savait qu'il était un fils à papa. Les votes finaux étaient à égalité. Le conseiller pédagogique, voyant les votes partagés à moitié, a finalement décidé de nous faire remonter sur scène pour exposer nos atouts respectifs. Pas besoin, dit Chad Thompson en se levant pour monter lentement sur l'estrade. Moi, je suis du genre à agir concrètement. Tout ce que Léo a dit, c'est du vent. Dans 2 semaines, c'est mon anniversaire, et j'inviterai tous ceux présents ici à venir sur mon île privée pour ma fête d'anniversaire. À peine ces mots prononcés, les 2 acolytes commencèrent à distribuer les invitations, une à chaque personne, me passant délibérément sous silence. Une ovation générale s'éleva dans la salle, certaines filles ayant même des étoiles dans les yeux. Une île privée, waouh, Chad mon pote, n'oublie pas de prendre nos billets d'avion. Putain, une île privée, je dois absolument aller voir ça de mes propres yeux. Le riche était parmi nous, déclara Chad Thompson en frappant dans ses mains. La plus grande surprise est encore à venir, et Chloé Vance sera là aussi. Immédiatement, les acclamations redoublèrent, résonnant dans tout le couloir. La déesse sera là, c'est vrai, en personne, vraiment? Mon Dieu, j'étais un peu sonné, me disant que ce n'était pas possible. Je pensais que la famille de Chad Thompson avait un certain poids, mais pas au point de posséder une île privée. Ces temps-ci, les îles se vendent en gros. Aux États-Unis, il n'y a qu'une poignée de personnes qui possèdent des îles privées, on peut facilement vérifier. Et puis Chloé Vance, elle a toujours méprisé les gens comme Chad Thompson, comment pourrait-il se connaître? Il faut que je lui demande. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à Chloé, mais à la seconde suivante, on m'a interpellé. Chad Thompson m'a regardé avec mépris. Et toi, Léo, qu'est-ce que tu peux offrir aux autres? Si je n'avais pas envie de lui répondre, alors j'ai baissé la tête pour envoyer un message à Chloé. Je devais lui demander comment elle avait pu faire la connaissance d'un tel individu. Pour les autres, mon silence équivalait à une soumission, et le poste de délégué de classe revint naturellement à Chad Thompson. Des camarades à côté de moi m'ont réconforté, j'ai souri, sans vraiment y accorder d'importance. De retour au dortoir, j'ai vu un groupe de personnes rassemblées autour de Chad Thompson. Le jeune maître Chad a vraiment les moyens, il possède même sa propre île. Je dois dire que je suis vraiment jaloux, celui-là est un vrai fils de riche. Impressionnant, je m'incline devant lui, acheter une île à soi tout seul. Je retournai à mon lit de camp et jetai un regard dans cette direction, puis je restai soudain figé sur place. Quoi? Cette île? Pourquoi me semble-t-elle si familière, cette carte topographique? Jeune maître, où se trouve votre île? Déclara Chad Thompson en donnant une localisation qui correspondait exactement à celle de l'île de ma famille. Quand vous verrez les célébrités en personne, tâchez de ne pas trop vous exciter, fanfaronnait Chad Thompson, comme si l'île lui appartenait réellement. Chloé Vance. J'en perds déjà patience. Ouah, ma déesse. Je ricanais intérieurement, me demandant si Chloé était devenue si célèbre. Nous avions pris des bains ensemble quand nous étions enfants. Il fallait que j'interroge sérieusement mon père pour comprendre ce qui se passait. Pour l'instant, papa était probablement occupé par ses affaires et n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Le suiveur numéro 1, me voyant silencieux, commença à parler avec ironie. Notre jeune maître a vraiment de la classe, il ne compte même pas son argent, contrairement à certains qui portent des fringues bon marché toute la journée, font les malins sans rien y connaître et ne savent même pas reconnaître la chance qu'on leur offre. Je n'avais pas envie d'écouter leurs bêtises, encore moins de discuter. J'ai sorti mes écouteurs Sennheiser, les ai enfoncés sur mes oreilles et me suis allongé sur mon lit pour écouter de la musique. Je fais toujours tout à la dernière minute, La recommandation quotidienne m'avait proposé un nouveau rap. N'est-ce pas, Chad Thompson, ton bachotage de dernière minute ne sert à rien. 7. J'ai envoyé à Chloé une photo particulièrement prétentieuse de Chad Thompson. Chloé, éloigne ça de moi. Moi, tu connais ce type? Chloé, tu es vraiment bizarre, bien sûr que je ne le connais pas. Moi? Alors comment a-t-il fait pour t'inviter sur notre île? Chloé, je vais effectivement passer quelques jours sur l'île, mais c'est ton père qui a invité mon vieux à y aller pour s'amuser. Mon père a dit qu'il me manquait et m'a demandé de venir, c'est l'occasion de prendre quelques jours de vacances. Comment ce type pourrait m'inviter? Je ne sais même pas qui il est. Moi? Tu arrives quel jour? Chloé, le 12. Mon père et ton père arrivent le 13, un jour après moi. Oh, j'ai failli oublier, le 12 tu dois absolument poser un jour pour venir me tenir compagnie,
Cette maison est tellement grande que ça me fait peur d'être toute seule. Je me dis que ça ne colle pas. Chad Thompson a aussi dit qu'il organisait une fête d'anniversaire sur l'île le 12, et Chloé arrive aussi le 12. Maintenant c'est pratiquement certain que l'île dont parle Chad Thompson est la mienne, mais comment a-t-il eu l'occasion d'y aller? Et comment a-t-il connu les dates de Chloé? J'ai expliqué toute l'histoire à Chloé. Chloé, ce type est fou ou quoi? C'est un paparazzi? Comment peut-il connaître mon emploi du temps? Dis à Lewis de vérifier son identité immédiatement. Et il organise une fête d'anniversaire en prétendant que je serai là. Là, ça commence vraiment à m'énerver. Moi, bon, tant que tu ne le connais pas, c'est l'essentiel. Je vais faire des recherches tout de suite. J'ai évité mon père et choisi spécifiquement de venir sur l'île le jour où Chloé devait arriver. Je voulais voir de mes propres yeux qui était ce Chad Thompson. J'ai appelé Lewis pour lui demander d'enquêter sur Chad Thompson. Mais à peine avais-je raccroché que Chad Thompson a posté un message dans le groupe de classe. @ à tout note importante pour la fête d'anniversaire. 1. J'espère que tout le monde gardera le secret sur la présence de Chloé Vance sur mon île. Elle est l'invitée d'honneur de ma famille, venue en vacances sur l'île. Je compte sur votre coopération pour rester calme et suivre mes instructions. 2. L'île est très vaste avec de nombreuses zones dangereuses. Merci de ne pas vous éloigner seul du groupe et de suivre les consignes. 3. Je suis quelqu'un de plutôt discret qui privilégie la simplicité. C'est pourquoi cette fête d'anniversaire se déroulera sous forme de pique-nique sur la pelouse. À ce moment-là, Lewis m'a rappelé. Nous avons un chauffeur dans notre famille, le vieux Thompson, et il semble que son fils soit ce Chad Thompson. 8. Quelle coïncidence incroyable. Tout s'éclaire enfin pour moi. Je connais bien ce chauffeur, le vieux Thompson. Il emprunte souvent la voiture de mon père, et ce dernier est assez généreux pour lui laisser les clés. Dans ce cas, la Maybach sur les photos de Chad Thompson. Hélas, il y a tellement de voitures chez nous que c'est impossible de toutes les retenir. Puisque son père était le chauffeur de la famille, il serait bien plus facile de monter sur l'île. Il avait de nombreuses méthodes pour faire embarquer son fils, comme s'entendre avec le personnel de sécurité de l'île. Après tout, cette île était inhabitée la plupart du temps. Quant à l'emploi du temps de Chloé, c'est probablement en conduisant mon père que le vieux Thompson a entendu cette information au téléphone. Éviter délibérément mon père et publier ses consignes dans le groupe, n'était-ce pas par peur d'être démasqué? Mais comment allait-il passer l'épreuve de Chloé? À ma grande surprise, Chloé l'appela à l'instant même. Je me demande juste comment cette personne a obtenu mon numéro de portable. Chad Thompson t'a appelé? Ouais, et en plus il joue mal. Il bafouillait au téléphone, parlait en tremblant, disait qu'il était ami avec toi, le grand Léo, et qu'il voulait que je fasse une apparition à sa fête d'anniversaire pour te faire plaisir. Tu l'as démasqué? Bien sûr que non, j'ai même accepté. Je vais le poser un lapin et on verra bien comment il sauvera la face. S'il ose venir me chercher, ce sera une intrusion chez moi. Non, ce ne sera pas assez drôle comme ça. Je souris malicieusement, avec ta méthode, il pourrait encore trouver une excuse. J'ai une meilleure idée, tu vas. Eh bien, Chad Thompson, dire que tu es stupide serait un euphémisme. Tu prétends connaître le grand Léo, mais tu ne reconnais pas Léo Miller? Même pour mentir, tu pourrais faire un minimum d'effort. Tu prends vraiment Chloé pour une idiote? Si tu l'appelles, tu ne penses pas qu'elle me rappellera pour vérifier. Maintenant, tout est révélé. Je suis retourné au dortoir, et le grand Chad a commencé à faire des siennes. D'abord, j'ai vu des tapis partout sur le sol. En regardant depuis la porte, mon lit était en désordre, avec même des écorces d'orange. Chad Thompson, toujours aussi décontracté, sirotait son thé en jouant avec sa tortue alligator, les pieds posés sur le lit du complice numéro 2, fumant une Marlboro. Le complice numéro 1 était à genoux par terre, en train de cirer les chaussures de Chad Thompson. De nos jours, avoir des domestiques, c'est ce à quoi je ne m'attendais pas. Surtout pour un faux jeune maître, on se demande bien comment il entretient ses deux acolytes. J'ai jeté un coup d'œil à la matière du tapis. Ça ressemble à de la fausse fourrure, probablement achetée sur Amazon. Alors que j'allais entrer, l'un des acolytes a lancé: notre jeune maître a importé un tapis persan, est-ce que tes chaussures bon marché sont dignes de marcher dessus? Je contemplais mes chaussures à chaîne sur mesure, uniques au monde et sans logo, plongé dans mes pensées. Ces petites baskets blanches qu'il appelle pacotille valent 30 fois la tenue complète de Chad Thompson, des pieds à la tête. Le sbire numéro 2 finit de cirer les chaussures et plia soigneusement le chiffon à chaîne spécialisé, tandis que le jeune maître Chad s'approchait lentement de mon lit. Des godasses de pauvres qui foulent mon tapis, c'est une insulte. Il leva le pied et marcha lourdement sur mon lit. Et le fait que mes chaussures foulent ton lit est un honneur pour un misérable comme toi. J'ai failli éclater de rire. Ce crétin ne se rend même pas compte qu'il s'est trahi, immergé dans ses illusions jusqu'au cou. Le meilleur reste à venir. Je ne peux pas le démasquer maintenant, mais je ne vais pas non plus le laisser faire. Les pauvres méritent-ils d'être maltraités? Je me retourne et pars. 10. Chad Thompson et ses acolytes éclatent de rire. Reconnais ta place et dégage de ce dortoir. Trop drôle, c'est bien le jeune maître Chad, il n'a même pas osé protester quand il a marché sur son lit. Personne ne s'attendait à mon retour. Je venais de passer aux toilettes communes du couloir où j'avais soigneusement trempé mes pieds dans un liquide suspect. Me voilà maintenant planté à l'entrée, prenant mon élan avant de foncer dans la pièce, laissant derrière moi une traînée d'empreintes crasseuses sur la moquette. Je m'approche de Chad Thompson, fais un grand bond et atterris directement sur son lit, laissant aussitôt de grosses traces noires sur les draps. Ça déchire. Chad Thompson reste interdit un instant avant de s'emporter dans une rage folle. T'es malade. Tu vas me lécher ça jusqu'à ce que ce soit propre. Vous deux, démontez-le. Les deux acolytes s'apprêtent à me sauter dessus, mais je sors mon téléphone et commence à enregistrer. Je vous préviens, si vous osez me toucher, vous ne pourrez jamais payer les dégâts. Je vous poursuivrai jusqu'à ce que vous soyez ruiné. Chad Thompson a immédiatement perdu son arrogance, mais il continuait à faire le fier. Ruiné? Je pourrais t'acheter, toi et ta vie, mais te frapper salirait mes mains. Vous deux,
détruisez ses affaires. Les deux acolytes ont immédiatement jeté ma couverture par terre et ont commencé à la piétiner, puis ils ont attrapé mes écouteurs pour les fracasser au sol, avant de balancer tout ce qui se trouvait sur mon bureau. Très bien, ma montre, ma Royal Oak édition limitée mondiale, avec un cadran personnalisé, d'une valeur d'environ 111 000 $. Magnifique, ils ont aussi réduit en miettes mon service à thé artisanal, quel dommage, c'était une pièce unique réalisée par un maître artisan. Tout en filmant avec mon téléphone, je me demandais comment sa famille allait pouvoir rembourser autant d'argent. Avec son statut de faux héritier, peut-être encouragé par les promesses de Chloé, Chad Thompson se pavane tous les jours, devenant carrément insupportable dans la classe. Grâce à cette manœuvre, Chad Thompson a gagné de nombreux adeptes. Certains le vantaient comme l'homme le plus riche de la ville, d'autres lui apportaient ses repas tous les jours et même ses deux acolytes se retrouvaient désœuvrés avec une foule de gens qui le suivaient partout en l'appelant « Frère Chad, Frère Chad ». Naturellement, Chad Thompson s'en est pris à moi, amenant des gens dans le dortoir tous les jours, un groupe qui me lançait des pics sarcastiques et faisait du vacarme à l'heure du coucher. J'ai fini par en avoir assez de cette situation humiliante et j'ai acheté un appartement près de l'école, engagé une gouvernante d'une beauté éblouissante, et me suis équipé d'un scooter électrique pour mes trajets quotidiens. Pour moi, c'était une expérience tout à fait nouvelle. Hélas, je n'aurais pas pu connaître la vie universitaire ordinaire. Quel dommage. Mais je m'y plais bien car plus on vole haut, plus la chute sera douloureuse. J'ai vraiment hâte de voir l'expression contrastée de Chad Thompson. Cependant, après seulement quelques jours de tranquillité, Chad Thompson m'a causé un gros problème. Ce jour-là, en entrant en classe, je n'ai pas fait attention au début, mais une fois assis, j'ai remarqué que tout le monde autour de moi me regardait d'un air étrange. Et c'est à ce moment précis que Chad Thompson est entré, suivi de ses deux acolytes, me dévisageant avec des yeux exorbités. Petit voleur, tu oses encore te montrer, ouais, voler les affaires de maître Chad, t'as pas de famille. Personne pour t'acheter des fringues. Tu voles même les chaussures maintenant. Depuis tout petit, je n'avais jamais eu le moindre rapport avec le mot vol. Sur le coup, je suis resté sidéré. Quand j'ai repris mes esprits, la colère m'a submergé. Qu'est-ce que tu racontes? Espèce de menteur. Tu sais bien mentir, hein? Montre tes preuves. Sinon on appelle la police, je te poursuis pour diffamation. Mon cri a eu l'effet de stupéfier toute la classe. D'habitude, je méprise trop les ordures comme Chad Thompson pour leur prêter attention, mais cette fois, cela touchait à ma réputation. Je ne pouvais vraiment pas laisser passer ça. 12. Appeler la police? Tu fais peur à qui? Tu as volé, c'est tout. Sois un homme et avoue. Je te les offre. Tiens, il a pointé du doigt mes pieds. Tout le monde sait que tu es un pauvre, Léo, toujours habillé en fripe. Ça fait 2 jours que je cherche une paire de chaussures qui a disparu, la série HN Watchtower, à plus de 5 000 $, la seule paire dans toute l'école. Et maintenant, elles sont à tes pieds. Si ce n'est pas toi qui les as volées, c'est que tu les as achetées? Chad Thompson frappa sur la table avec une telle force qu'on aurait cru que j'avais vraiment volé ces articles de luxe dignes d'un dépôt de plainte. Si c'est toi qui les as achetés, montre-moi le reçu, montre-moi la preuve. Sinon, c'est que tu les as volées. Effectivement, ce n'est pas moi qui les ai achetés. Ce jour-là, je me baladais sans but, pensant que j'avais un faible récemment pour les chaussures légères et confortables, pas ces modèles rigides. Voyant un magasin H&M à proximité, j'y suis entré pour essayer, et comme elles me convenaient, je les ai directement prises. Dans n'importe quel magasin physique H&M à travers le monde, il me suffit de repérer ce qui me plaît et de passer un simple coup de fil. Je n'ai même pas besoin de payer. Donc il n'y a pas de trace de paiement. Bon, apparemment il faudra payer directement par carte, de toute façon l'argent reviendra dans mes mains. Voyant que j'étais momentanément à court de mots, Chad Thompson en a profité pour insister. Alors, tu ne vas pas appeler la police? Où est passée ton arrogance de tout à l'heure? Je sortis mon téléphone et composai rapidement le 911. Je n'ai pas dit que je n'appellerai pas la police, je veux juste pas perdre mon temps avec toi. Un reçu? T'es qui toi? Pourquoi je te le montrerai? Tu te prends pour qui? Tu le mérites? En me voyant vraiment composer le numéro de la police, Chad Thompson a commencé à paniquer. Tu l'auras cherché, je t'aurais prévenu, si les charges retiennent, 5 000 $ ça va te faire mal. Alors, fis-je avec un sourire narquois, tu flippes? 13. Mon téléphone a soudain été arraché, l'appel à la police interrompu, le conseiller pédagogique était entré par la porte arrière sans que je m'en aperçoive. J'ai entendu dire par des camarades que tu voulais appeler la police, qu'est-ce qui se passe? Viens avec moi au bureau. Je me suis résigné, pointant du doigt Chad Thompson, je te préviens, si tu oses encore me calomnier, on ira en justice, et on verra qui a peur. Mais mes mots n'eurent guère d'effet. En suivant le conseiller hors de la classe, les commérages à mon sujet commencèrent à fuser dans mon dos. On ne dirait pas, Léo a l'air plutôt honnête, comment peut-il se livrer à des vols? Ne saute pas trop vite aux conclusions, il se pourrait que Chad Thompson mente? Pourquoi Chad Thompson aurait-il besoin de mentir? C'est un fils de riche, il a les moyens de s'acheter des chaussures à plus de 5 000 $, et Léo alors? C'est vrai, Léo s'habille très simplement, comment pourrait-il soudainement avoir une paire de H&M? Chad Thompson n'a pas de problème d'argent, c'est peut-être juste qu'il ne supporte pas ce genre de comportement. 14. J'ai suivi le conseiller jusqu'à son bureau où il m'a regardé avec un air grave. Léo, qu'est-ce qui se passe? Tu aurais pu d'abord venir me voir. Porteur plainte à la police est compliqué et pourrait nuire à la réputation de l'école. J'ai alors tout raconté, les difficultés au dortoir et les accusations de Chad Thompson. Après avoir écouté, le conseiller a dit d'un ton paternel, ces enfants de riches ont souvent des caprices bizarres, ne les prends pas trop à cœur. Je vais clarifier la situation dans le groupe de classe. Pour le problème du dortoir, quand tu as demandé à loger hors campus, j'ai cru que ta famille était dans le coin. Je ne savais pas que c'était à cause de ça. Veux-tu que j'essaie de te trouver un autre dortoir pour que tu puisses revenir vivre sur le campus? Ce n'est pas viable de rester à louer à l'extérieur.
Je me disais, un fils de famille riche, mais mon tempérament est tout à fait normal. D'autant plus que ce Chad Thompson est un imposteur. Mais j'ai quand même agité la main. Non merci, professeur, inutile de clarifier dans le groupe, je vais régler cette affaire moi-même. Merci. Dès le début, je me disais que si le conseiller de classe favorisait aussi Chad Thompson parce qu'il était un fils de riche, je n'hésiterais pas à m'opposer frontalement à l'école. Après tout, qui a peur de qui? Mais le conseiller était une personne raisonnable, alors je ne pouvais pas lui causer des ennuis. Je n'ai pas non plus envie de clarifier cette affaire, car très vite, ma réputation va se retourner. Il y avait autre chose qui parlerait pour moi. De toute façon, le jour où Chad Thompson allait faire son numéro approchait rapidement, alors j'ai simplement pris un congé pour retourner sur l'île en avance et m'amuser un peu. 15. Waouh. C'est donc ça, une île privée? C'est donc ça, le monde des riches. Je n'ose même pas imaginer à quel point je serais heureux si ma famille possédait cette île. Lâche, moi j'ose y croire. Mes chers camarades, pas de bruit, nous arriverons bientôt sur les lieux de l'activité. Si vous êtes déjà si excités maintenant, qu'est-ce que ce sera quand vous verrez Chloé Vance? Vous allez vous évanouir. Chad Thompson, vêtu d'un costume élégant et les cheveux lissés avec soin, marchait devant, les mains dans le dos, suivi par un homme qui ressemblait à un chauffeur. Sous sa conduite, les camarades de classe arrivèrent progressivement au centre de l'île. Tous les camarades présents étaient parés de leurs plus beaux atours, soucieux que leur tenue soit à la hauteur de cette réception. Au centre de l'île s'étendait une immense pelouse. Un homme qui ressemblait à un chauffeur sortit une grande nappe de son sac et l'étala sur le sol. Les amis, asseyez-vous en cercle, on va vous apporter à manger dans un moment. Soyez patients, je vais aller chercher Chloé Vance pour vous. Je suis assis chez moi, regardant cette scène à travers les caméras de surveillance, et j'ai failli mourir de rire. C'est pour un pique-nique dans le parc. Quel grand bourgeois serait assez minable pour étendre une nappe sur l'herbe sans même pouvoir entrer dans une maison? Je n'en peux plus, les raisonnements de Chad Thompson me tuent de rire, tous habillés en costume et robe de soirée assis par terre à se regarder comme des idiots. Pendant ce temps, les deux acolytes de Chad Thompson et un homme ressemblant à un chauffeur se dirigèrent vers le bateau qui les avait amenés sur l'île, sans doute également un bateau loué. Ils ont déchargé du bateau une pile de plats froids. À ce moment-là, Chad Thompson, voyant toutes ces somptueuses demeures, a complètement perdu la tête et n'a eu d'autre choix que d'appeler Chloé Vance. Ignorant que Chloé était assise à côté de moi, regardant la vidéosurveillance avec moi. En voyant l'appel entrant, Chloé et moi avons échangé un sourire complice. Le spectacle commence. 16. Lorsque Chloé est apparue devant tout le monde en tenue décontractée, la salle a explosé. À une distance si proche d'une star de première ligne, comment ne pas être excité? Chad Thompson tremblait de tout son corps en apercevant Chloé, se frottant les mains comme une mouche. Ah, je t'aime ma déesse, c'est vrai, j'ai vraiment rencontré Chloé Vance. Au secours, elle est vraiment magnifique. Je n'en peux plus, en chair et en os. Elle est vivante. Chloé sourit brillamment, bien sûr que je suis vivante, mon cher camarade. Tiens, serrons-nous la main pour en être sûr. Chloé commença à interagir avec les étudiants, sans la moindre prétention, telle une fille du voisinage. Et Chad Thompson cessa naturellement d'être le centre d'attention, s'avançant avec prudence. Mademoiselle Chloé, je vous suis très reconnaissant d'être venue à ma fête d'anniversaire aujourd'hui. Chloé, qui était en pleine interaction, s'arrêta net. Quelle fête d'anniversaire? Vous êtes qui? L'attitude de Chloé fit un revirement à 180 degrés, mais cela ne concernait que Chad Thompson. Un silence soudain envahit la pièce, l'atmosphère bascula instantanément. Chloé croisa les bras et fixa froidement Chad Thompson. Désolé, je ne vous connais pas. C'est le jeune monsieur Miller qui m'a dit que ses camarades de classe viendraient sur l'île et m'a demandé de les accueillir. Je ne suis pas venu pour un quelconque anniversaire, mais par considération pour le jeune monsieur Miller, vous comprenez. À ces mots, l'assistance resta bouche bée, tournant vers Chad Thompson des regards pleins de perplexité. Chad Thompson était si nerveux qu'il en transpirait, et sa voix tremblait en parlant. Mademoiselle Chloé, vous avez oublié que nous nous sommes déjà rencontrés. Je vous ai même téléphoné. Oh, je me souviens maintenant, en effet nous nous sommes vus. En entendant ces mots de Chloé, Chad Thompson poussa un soupir de soulagement et afficha un sourire obséquieux. Il s'apprêtait à dire quelque chose lorsque Chloé prit les devants. Je me souviens qu'une fois, alors que j'étais chez monsieur Miller Jr., il m'a fait conduire à l'aéroport par son chauffeur. Chloé pointa du doigt le chauffeur. C'est bien vous qui m'avez conduite ce jour-là, monsieur Thompson, je me souviens que vous aviez demandé à cet élève de m'aider avec mes bagages. Et je me souviens qu'il vous appelait « Papa ». C'est bien votre fils, n'est-ce pas? 17. Le vieux Thompson, le chauffeur, fut pris de panique en étant nommé et resta là, désemparé. Quoi? Ce n'est pas le chauffeur de la famille de Chad Thompson? Exactement. Attendez, si cet homme est le père de Chad Thompson, alors Chad Thompson est vraiment ridicule. Faire travailler son propre père, juste pour frimer? Non, ça me donne envie de rire, mais pour accumuler du bon karma, je dois me retenir. Même les deux acolytes de Chad Thompson échangèrent un regard, le visage empreint de scepticisme. Chad Thompson perdit alors son sang-froid et hurla. C'est faux. Il est juste notre chauffeur. Démasqué sur le champ par Chloé, Chad Thompson développa une haine profonde pour son ancienne idole, pointant un doigt accusateur vers elle en criant, à t'entendre, c'est toujours Monsieur Miller par-ci, Monsieur Miller par-là. Tout le monde sait que Monsieur Miller est l'héritier de HN. Il n'est rien de plus que ton mécène. De quoi te permets-tu? Je te préviens, je suis très proche de Monsieur Miller, et si tu continues à me diffamer, À ce moment, la foule commença à percevoir quelque chose d'étrange et murmura entre elles. Cette île n'appartient-elle pas à Chad Thompson? Quel rapport avec le fils de HN? Exactement, et Chad Thompson avait dit qu'il avait invité Chloé, mais d'après ce que je comprends de ma déesse, elle n'est pas venue sur cette île pour lui. J'ai comme l'impression que cette île n'a jamais appartenu à Chad Thompson. Cela mit Chad Thompson dans tous ses états, son visage virant au rouge bordeaux. Allons,
Allons, pas de précipitation. Pourquoi ne pas parler calmement et régler ça? Je fis mon apparition devant tout le monde, vêtu d'un short de plage, de togs et d'un large débardeur, l'air parfaitement décontracté. Tous furent surpris de me voir apparaître ici. Et puis, ma tenue vestimentaire était vraiment trop déplacée parmi eux. Et, ne pointe pas les gens avec ton doigt, c'est très impoli, tu le sais. D'un revers de main, j'ai écarté la main de Chad Thompson et me suis placé devant Chloé. En me voyant, l'expression de Chad Thompson est passée de la panique au mépris, me regardant avec un air de dédain. Il semble qu'en me rabaissant, il puisse redevenir le grand Chad. 18. Je me demandais pourquoi la journée commençait si mal. C'est parce qu'un voleur est entré chez moi. Chad Thompson, me voyant en débardeur, short et tongs, tandis qu'il était en costume cravate, a immédiatement retrouvé sa confiance. Je vous le dis, il était à moi auparavant, mais récemment, il y a eu quelques petits problèmes dans les affaires familiales. Comme je suis un bon ami de Monsieur Miller, il a acheté cette île. Et j'ai spécialement appelé pour lui demander de l'utiliser 2 jours, juste pour vous emmener voir du pays et vous amuser un peu. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. À qui appartient l'île n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est que j'ai ce pouvoir. Chloé et moi, les bras croisés, nous nous tenions à l'écart, le regardant tranquillement faire son numéro. À mi-chemin de son discours, nous n'avons pas pu nous retenir et avons éclaté de rire, laissant tout le monde perplexe. Ce rire a fait perdre complètement les pédales à Chad Thompson, qui s'est mis à me pointer du doigt en hurlant. « Où sont les agents de sécurité? Où sont-ils » ont crié les agents de sécurité en accourant au bruit. Il jeta d'abord un regard à Chloé et moi, puis à ce groupe d'étrangers qu'on avait laissé entrer et fut aussitôt pris de panique. Avant même qu'il ne puisse m'expliquer quoi que ce soit, Chad Thompson s'emporta contre les gardes. « Comment avez-vous pu laisser entrer ces misérables? Jetez-les dehors immédiatement. » Les gardes se précipitèrent vers moi, suscitant des murmures dans l'assistance. Mais à la seconde suivante, ils s'alignèrent devant moi et s'inclinèrent tous en même temps. Leurs cris étaient assourdissants. « Monsieur Miller, nous sommes désolés. » Avant que quiconque ne puisse réagir, les gardes de sécurité se précipitèrent sur Chad Thompson avec la rapidité de l'éclair, le maîtrisèrent avant de le soulever et de le jeter à la mer. Chad Thompson poussa un cri de surprise, se débattant dans l'eau avant de se relever, toussant et crachant, tel un chien mouillé, dans cette zone peu profonde. 19. Les regards allaient de Chad Thompson à moi, comme si leur cerveau était en surchauffe, incapable de comprendre la situation. Le chef de la sécurité s'est précipité vers moi en s'inclinant. « Désolé Monsieur Miller, nous avons gravement failli à notre devoir en laissant entrer ces individus. Nous allons les expulser immédiatement. » Je fis un geste de la main. « Allons, ce sont mes camarades de classe. Vous pouvez partir. À vos ordres. » Chad Thompson cria depuis la mer. « Alors comme ça Léo, tu engages des acteurs maintenant. Ces types ne sont clairement pas de vrais agents de sécurité. » Chloé affichait un air méprisant. « C'est notre petit Monsieur Miller, toute l'île lui appartient. Et toi, tu n'es qu'un moins que rien. » Ces mots prononcés, la foule fut d'abord stupéfaite, puis éclata en effervescence. Waouh, Léo serait donc Monsieur Miller, le fils du PDG de HN? Dans ce cas, Chad Thompson n'avait-il pas accusé ce type d'avoir volé ses chaussures HN? Ah, quelle blague monumentale. Si on suit cette logique, ce chauffeur était vraiment le père de Chad Thompson, et Chad n'est qu'un faux héritier. Je vous l'avais dit, Léo ne ferait jamais une chose pareille, je meurs de rire. Le prince héritier de HN irait voler une paire de chaussures à Chad Thompson? Non, c'est trop drôle, l'expression « une blague monumentale » prend tout son sens. Regardez, ça c'est un vrai riche, jamais il ne frime, tellement discret. Chad Thompson ressemble à un vrai clown, alors en fait tout ça c'était du cinéma. Ses voitures et montres tapent à accent grave l'œil c'était du faux. Chad Thompson dégoulinant d'eau de mer arrive en titubant, c'est pas vrai. C'est lui le menteur, tout ça c'est du bidon. Mort de rire, alors tu vas dire que Chloé Vance est aussi une imposture? Une star de première classe l'a reconnue, et toi tu vis toujours dans ton délire, mon pote. Vraiment dégoûtant de s'être fait berner aussi longtemps. Il est malade ou quoi? On devrait appeler ça le syndrome du mytho compulsif. 20. Chad Thompson était comme possédé, les yeux injectés de sang, vous vous êtes tous fait avoir, c'est un clodo, un putain de clodo. Bon, ce type est cinglé, vite, filmez-le. Et moi, je me suis approché du vieux Thompson, le chauffeur. Monsieur Thompson, quoi qu'il en soit, vous êtes mon aîné, alors peu importe que vous ayez utilisé notre voiture sans permission ou volé notre montre, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais vous ne pouvez plus travailler chez nous, vous êtes renvoyé. Le vieux Thompson semblait s'y attendre, mais en m'entendant le dire de ma propre bouche, il s'est mis en colère. Il s'est précipité vers Chad Thompson et lui a asséné une gifle retentissante. Paf! Espèce de petit merdeux, tu ne penses qu'à frimer et c'est moi qui dois nettoyer tes merdes, tu viens de me faire perdre mon boulot. Contre toute attente, Chad Thompson a riposté en frappant son propre père. C'est encore parce que tu n'as aucun talent. Si seulement tu avais un peu d'argent, je n'aurais pas besoin de me fatiguer à faire semblant. Je dois même emprunter à des usuriers pour acheter une paire de chaussures, autant tous crever. Le père et le fils en vinrent aux mains, sous les soupirs désapprobateurs de l'assistance. Hélas, Chad Thompson n'a pas seulement illustré à merveille l'expression « donner des leçons à un maître » avec Léo, il a également bien incarné ce proverbe avec son propre père. Non, je ne dois pas rire, mon karma en pâtirait. Bien que leur dispute paternelle fût hautement théâtrale, je ne supportais pas ce spectacle de violence filiale. Un appel aux agents de sécurité suffit à les séparer. Chad Thompson se débattait comme un chien enragé, maintenu fermement par plusieurs hommes massifs, tout en continuant à insulter. Je n'ai pas un père aussi minable que toi, 21 ans, j'ai appelé Lewis, et peu après, il est arrivé avec l'avocat qui venait tout juste de débarquer sur l'île. Ne vous précipitez pas pour vous battre, dans un moment l'avocat vous expliquera combien vous allez me devoir. Puisque tu refuses de reconnaître ce père, et que tu es majeur, c'est toi qui devras payer cette somme. Puis, l'avocat a commencé à estimer la valeur des objets qu'il avait cassés,
et a finalement annoncé un chiffre. Le visage de Chad Thompson devint livide. Non, vous, allez le chercher. C'est lui qui doit me rembourser. Allez le chercher, ah. Je lui ai immédiatement balancé un coup de pied, quel minable. Puis, avec un air contrit, mes amis, je suis vraiment désolé que vous ayez dû assister à cette scène ridicule. Si je vous ai caché la vérité auparavant, c'était pour donner une leçon à certains fanfarons. Maintenant, je vous invite officiellement à profiter de mon île comme bon vous semble, et si vous avez faim, n'hésitez pas à vous servir dans ma modeste demeure. À ce moment-là, ce fut à leur tour de me couvrir de louanges, mais pour moi, c'était une habitude comme une autre. Hélas, je voulais garder mon identité secrète et vivre parmi eux comme une personne ordinaire, mais voilà que ce Chad Thompson a fait son apparition. Chad Thompson, toujours aussi entêté, a cru que je le menaçais et a parlé de faire appel à un avocat. Très bien, je suis à votre disposition à tout moment. Chad Thompson a pris ses jambes à son cou pour monter sur le bateau, laissant son père à genoux sur l'île en pleurs. J'ai secoué la tête et ai finalement appelé quelqu'un pour le ramener. 22. En revenant à l'école, Chad Thompson avait déjà disparu. Le dortoir avait été vidé de fond en comble. Ses deux acolytes, en me voyant, étaient sur le point de s'agenouiller. D'après ce qu'ils m'ont raconté, Chad Thompson était revenu récupérer ses affaires pour prendre la fuite. Apparemment, il avait contracté un prêt pour engager un avocat et me poursuivre en justice, mais on lui avait répété qu'il n'avait aucune chance de gagner. Réalisant qu'il n'avait pas les moyens de me tenir tête, il avait décidé d'abandonner son père, de quitter l'école et de s'enfuir à l'étranger. Alors qu'il revenait chercher ses affaires, ses deux anciens acolytes l'avaient surpris. Il l'avait traîné dans les toilettes pour lui administrer une raclée, lui avait couvert la tête d'ordures et ne s'était arrêté que lorsqu'il avait fini par vomir. À y réfléchir, Chad Thompson manque vraiment d'un grain de bon sens. Je n'aurais normalement pas daigné m'abaisser à son niveau. Au fond, il n'est qu'un vaniteux, mais s'il en était resté là, il ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui, humilier ses camarades, répandre des rumeurs malveillantes, pratiquer le harcèlement scolaire. Si ce n'était pas moi mais une personne ordinaire, comment aurait-elle pu survivre 4 années d'université avec un tel individu? Je ne les crains pas. J'ai les moyens de leur tenir tête jusqu'au bout. Au moment où ils s'apprêtaient à me frapper, j'ai su utiliser les armes de la loi pour les intimider. Mais si un étudiant issu d'un milieu modeste se laisse intimider de la sorte, craignant que l'affaire ne prenne trop d'ampleur et ne ruine ses études, comment oserait-il résister? Et où donc Chad Thompson pourrait-il fuir en ramassant ses affaires? Partir à l'étranger, c'est tout simplement risible. La justice a le bras long, et si ses mailles sont larges, rien n'y échappe. Comment pourrait-il s'en sortir? J'ai toujours pensé qu'il valait mieux rester les pieds sur terre et agir selon ses moyens. Dès l'entrée, j'ai ressenti une étrange sensation d'oppression dans ce dortoir. Ne blessez pas les autres par vanité. C'est alors que mon assistant m'a appelé. Dernière nouvelle, Chad Thompson a été arrêté pour vol et fuite après le crime. Ah, c'est grave? Assez grave, oui. Oh, ricanai-je. Alors les conséquences graves vont arriver. Fin.